Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Je fais cette vidéo en conséquence de 2 commentaires qui m'ont été adressés lors de ma précédente vidéo. Alors, voici les 2 commentaires qui viennent de 2 personnes différentes. Cette histoire sur Abel ne tient pas la route. Dieu n'aurait pas approuvé ce qui ne conviendrait pas. Caïn avait un mauvais état d'esprit et n'ayant pas l'intention d'en changer, il a tué son frère et s'est ensuite plaint de son sort. Et si Dieu a donné un signe sur Caïn pour qu'on ne tue pas, c'est uniquement parce qu'il y avait très peu d'humains à ce moment-là, il fallait qu'ils aient des enfants pour remplir la terre. Un mort de plus n'aurait pas arrangé la situation. Et le deuxième commentaire, pour Abel, c'est très light. Argumentation sur quel fondement? C'est la première fois de ma vie que j'entends une critique sur ce personnage biblique. Ta crédibilité va sérieusement être mise en cause. Alors, maintenant que le cadre général est posé, voyons le cas du deuxième commentaire. Alors, je trouve que c'est un condensé de phrases très hypocrite, car le correspondant en question est dans la position d'un témoin de Jéhovah, bien évidemment. Il prétend ne pas voir que c'est sa propre doctrine, celle qu'enseigne la Watchtower, qui condamne Abel. C'est bien la Watchtower, n'est-ce pas, qui explique que les humains n'avaient absolument pas le droit de faire du mal aux animaux, ni de les consommer d'aucune façon jusqu'à la sortie de l'arche de Noé après le déluge, et que c'est seulement à ce moment-là que le droit est donné aux humains de consommer les chairs des animaux, parallèlement à la pratique des sacrifices d'animaux. Et il ne le sait pas? Notons que, dans la Genèse, à l'exception de l'épisode de Caïn et Abel, et jusqu'à la sortie de l'arche de Noé, il n'y a strictement aucun sacrifice qui soit mentionné nulle part, ce qui confirme bien l'exceptionnalité de ce qui se passe avec Abel et Caïn. Le seul ordre qui, dans ce mythe, car il faut bien rappeler qu'il s'agit d'un mythe et non de l'histoire de l'humanité, qui soit donné aux humains dans le jardin d'Éden, s'occuper de la végétation du jardin, ou après l'expulsion du jardin d'Éden, cultiver le sol à la sueur de son front, interdit de quelque façon que ce soit l'élevage d'animaux en vue de les tuer. Non seulement ça n'est pas prévu, mais il n'y a aucun ordre donné dans ce sens à qui que ce soit, même à titre exceptionnel, même pour un sacrifice. C'est pourquoi Caïn amène en offrande les meilleurs produits de son activité d'agriculteur, activité qui est conforme aux ordres donnés par Jéhovah. C'est incontestable, personne ne peut argumenter contre cela. Caïn est présenté par les témoins de Jéhovah comme étant méchant. Mais qu'est-ce qui permet de le qualifier ainsi? En tout cas, pas le texte de la Bible. De sa naissance jusqu'au jour du fameux sacrifice, y a-t-il la moindre mention dans la Bible de la moindre méchanceté de Caïn? Absolument rien du tout. Il est dit ensuite que Abel fut berger et Caïn cultivateur, selon Genèse chapitre 4 verset 2. De quel droit Abel se fait-il berger alors qu'il est dit que les humains doivent se consacrer à tirer leur nourriture du sol avec beaucoup de douleur et durant toute leur vie, se contentant de manger ce qui pousse dans les champs et d'obtenir leur pain à la sueur de leur front, selon Genèse chapitre 3 versets 17 à 19. C'est Abel qui transgresse dès le commencement. Il ne veut pas se fatiguer, il ne veut pas travailler le sol maudit pour lui faire produire le pain quotidien. Il laisse travailler son frère aîné qui lui applique les ordres de Jéhovah. Abel se content de manger le produit du travail de ses parents et de Caïn. C'est ça la réalité de cette histoire mythologique. Ensuite, dans la Genèse jusqu'au déluge, nous pouvons constater de nos propres yeux qu'il n'y a strictement aucun ordre venant de la part de Jéhovah et demandant aux humains de lui apporter quelque chose en sacrifice. C'est Caïn qui prend l'initiative à un moment donné de montrer à Jéhovah que lui, Caïn, a bien appliqué les ordres reçus fidèlement et qu'il est reconnaissant envers Jéhovah de pouvoir tout de même vivre malgré la difficulté de cette existence de labeur. Où est-elle là-dedans la prétendue méchanceté de Caïn? Nulle part. On dit que Caïn est jaloux de son frère. Sur quelle base dit-on cela? Ceux qui veulent nous faire la morale ont-ils la réponse à cette question ou à la précédente? C'est Caïn qui prend l'initiative de faire une offrande à Jéhovah, inaugurant ainsi, lui et personne d'autre, un système sacrificiel qui sera ensuite au cœur de la loi de Moïse, laquelle réclame tous les jours des sacrifices des produits de l'agriculture, les offrandes céréalières et les pains de proposition, et réclame pour chaque récolte de chaque produit de l'agriculture la présentation en, entre guillemets, offrande balancée.
sur l'autel de Jéhovah des premiers produits mûrs, après quoi seulement les agriculteurs ont le droit de récolter pour eux-mêmes. La loi de Moïse sanctifie ce que Caïn avait conçu et inauguré. Les témoins de Jéhovah feraient mieux d'étudier la Bible plutôt que les tours de garde de la Watchtower. Et c'est après avoir vu Caïn venir rendre hommage à Jéhovah et lui présenter le produit de son propre travail, qu'Abel, saisi de jalousie, apporte dans un geste de défi, dans un symbole manifeste de transgression, de la viande de mouton, débitée en quartier qu'il fait griller devant Jéhovah. La totalité de la démarche d'Abel est transgressive, tandis que celle de Caïn est respectueuse de ce qui a été demandé. Si on lit la Bible, c'est ce que l'on y trouve. Pour raconter autre chose, il faut absolument inventer ce qui ne se trouve pas dans la Bible. Et ça, c'est interdit. Ceux qui perdent toute crédibilité, ce ne sont pas ceux qui disent la vérité, ce ne sont que ceux qui ne savent que rabâcher comme des perroquets des phrases toutes faites que leur dictateur leur impose. Et c'est à ce moment-là que Caïn entre très légitimement en colère. Ce n'est pas avant. Caïn n'est pas méchant, entre guillemets, il n'est pas rebelle, il est obéissant, et il s'attend à ce que l'on prenne en compte son obéissance. L'approbation par Jéhovah du sacrifice d'Abel est alors ressentie par Caïn comme une injustice phénoménale, et comme aucune explication supplémentaire ne lui est donnée, alors si Abel peut tuer les animaux qu'il faut respecter, Caïn décide d'aller encore plus loin dans la transgression, et il tue Abel qui tue les animaux innocents. C'est ça la logique de ce mythe, il n'y en a pas d'autre, et les sots peuvent toujours raconter ce qu'ils veulent, parce qu'eux-mêmes sont jaloux et n'acceptent pas que l'on transgresse leur propre code, mais cependant ils ne peuvent rien dire, absolument rien, contre l'analyse qui est faite ici. Ils braillent, mais leurs arguments, quels sont-ils? Ils n'en ont pas. Nous ne disons pas par là que Caïn n'a aucun reproche à se faire, il tue son frère, mais la Bible précise bien les limites de la faute de Caïn comme étant une colère exagérée et qu'il aurait pu être possible de maîtriser, voir Genèse chapitre 4 versets 5 à 7. Mais il n'y a rien de plus. Si Caïn n'est pas condamné à mort ensuite, c'est parce qu'il n'y a aucun motif pour le condamner. Et d'ailleurs, Caïn rappelle que son exil revient à confier à d'autres le sol que lui-même a péniblement défriché et rendu cultivable, voir Genèse chapitre 4 versets 13 à 14, et que lui-même ne vivra désormais que de la transgression de la loi, interdisant de tuer les animaux, car Caïn devient alors obligatoirement un chasseur n'ayant plus de terre cultivable à sa disposition. C'est à moi de dire à celui qui m'a écrit, c'est très light argumentation sur quel fondement? Et quand il dit que c'est la première fois de sa vie qu'il entend une critique sur ce personnage biblique qu'est Abel, qu'est-ce que ça prouve d'autre que le fait qu'il est captif d'une pensée unique dont il n'envisage même pas que l'on puisse la soumettre à examen et qu'il honore donc comme une idole? Prenons un exemple très approprié. Lorsque Jésus disait à ses contemporains « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. » selon Genèse chapitre 6, versets 53 à 58. Comment réagissent donc alors ces juifs qui entendent une telle chose pour la première fois de leur vie entre guillemets? Ils se mettent à brailler contre Jésus, à le traiter de fou et de blasphémateur. Même les disciples de Jésus. Eh bien, il vaut mieux être dans la situation de Jésus révélant une vérité à ses contemporains, vérité que dans leur étroitesse d'esprit ils ne peuvent pas accepter, que d'être dans la situation de ces juifs complètement bornés. Et sur ce point-là d'ailleurs, la comparaison est tout à fait pertinente, puisque les témoins de Jéhovah nient aussi la transsubstantiation, et disent qu'il ne faut ni manger la chair, ni boire le sang de Jésus, passant alors à côté de l'essentiel du christianisme. Et nous noterons au passage que ce correspondant est tellement formaté mentalement, que ce qu'il juge crédible, c'est simplement ce qui est conforme au dogme de la Watchtower. Il fait partie de ces gens qui ne peuvent accepter que ce qui flatte leur prétendue connaissance et qui deviennent fous de fureur dès que l'on vient déranger ce qu'ils ont dans la tête. En ce qui concerne le premier correspondant, il dit « Dieu n'aurait pas approuvé ce qui ne conviendrait pas. » Mais en l'occurrence, les deux choses conviennent. Le sacrifice de Caïn est conforme à ce qui avait été demandé à la famille d'Adam, et le sacrifice d'Abel, bien que non conforme à ces règles qui relèvent du passé, est conforme à ce qui sera préconisé des siècles plus tard. Le problème des témoins de Jéhovah, c'est qu'on leur inculque l'épouvantable mentalité néandertalienne, selon laquelle une chose est automatiquement ou bonne ou mauvaise. Ils sont très attachés en fait à l'art de la connaissance du bon et du mauvais. Ils ne mettent pas les choses dans la perspective de la dynamique de la vie. Dès lors, ils se heurtent sans cesse au mur du labyrinthe que leur propre cerveau construit sans cesse.
Ils ne comprennent pas la dynamique des choses, ils ne comprennent pas les nuances, ils n'admettent pas la pluralité des points de vue sur un même problème. C'est ainsi qu'ils tuent leur intelligence. Et constatons que ce faisant, ils se placent en situation de juge et ils interprètent ce qu'ils attribuent comme pensée à leur Dieu. Évidemment, sans voir que là, ils s'autorisent à transgresser leurs propres règles. Il me dit aussi qu'Caïn avait un mauvais état d'esprit. C'est marqué où dans la Bible? Dans la Watchtower et dans les idioties des témoins de Jéhovah, oui, c'est répété partout. Mais dans la Bible, était-ce un mauvais état d'esprit que de cultiver le sol pour nourrir la famille? Était-ce un mauvais état d'esprit que de rendre compte de son travail à Dieu pour lui demander si c'était bien ou pas? Et Abel qui avait choisi de ne rien faire en regardant brouter des moutons qu'il n'aurait qu'à égorger au bout d'un an ou deux, ça c'était un bon état d'esprit? Ce correspondant dit absolument n'importe quoi tout en se persuadant qu'il dit ce qu'exprime la Bible. Son problème, c'est qu'il s'exprime à côté de la Bible, voire contre la Bible. Il continue. Il a tué son frère et s'est ensuite plaint de son sort. Totalement faux. Cette phrase mélange deux choses et conduit ainsi une stupidité. C'est parce qu'il s'est plaint de l'injustice objective qui lui était faite que, voyant que Dieu ne punissait pas Abel, alors il a tué ce dernier. Maintenant, si ce correspondant pourrait remarquer ceci en lisant sa Bible, que dans la suite du temps, le mythe de la Genèse explique que si Abel n'est pas tué pour sa transgression en offrant des animaux, et si Caïn n'est pas tué pour sa transgression en ayant tué son jeune frère, leur destinée à tous les deux est cependant semblable, car la descendance d'Abel ne pourra pas procréer, exactement comme la descendance de Caïn sera plus tard intégralement génocidée, sans qu'il y ait le moindre survivant à l'occasion du déluge. C'est le troisième enfant, Seth, celui qui n'a offert de sacrifice à personne et sous aucune forme, qui, selon la Genèse, voir Genèse chapitre 5, versets 3 à 32, engendrera une famille dans laquelle Noé naîtra, puis se mariera et aura 3 fils, Japheth, Sem et Cham. Ce sont ceux-là qui se retrouvent à bord de l'arche de Noé et qui, dans le mythe de la Genèse, se retrouvent parents de toute l'humanité. La descendance d'Abel et la descendance de Caïn ne sont plus là. Quand la descendance d'un homme dans la Bible est éradiquée à 100%, est-ce là le signe d'une bénédiction ou d'une malédiction? Demandons à ce correspondant de répondre à cela, ça l'obligera à réfléchir un peu sur le juste Abel. Il me dit ensuite, si Caïn n'est pas mis à mort, c'était pour lui laisser faire des enfants afin de peupler la terre. Argument d'un ridicule achevé. Adam et Ève se retrouvant sans enfants, on aurait fait un troisième qui se serait appelé Seth, et l'on aurait eu alors la même multiplication humaine qu'à partir du jour où Caïn était né. De plus, le Tout-Puissant n'aurait-il pas vu qu'il ne servait strictement à rien de laisser Caïn avoir des enfants en l'envoyant fort loin des êtres humains puisque toute sa descendance serait tuée dans le déluge? Il dit vraiment n'importe quoi, aucun bon sens, aucune logique. Ensuite, un mort de plus n'aurait pas arrangé la situation. Mais ça ne l'aurait pas dérangé non plus, et des milliers de morts de plus au moment du déluge, ça allait arranger la situation? Il est donc évident qu'il faut regarder le cas d'Abel avec un œil tout différent de ce que les théologiens qui ont conduit le monde à sa perte voudraient nous imposer. Et enfin, n'oublions pas le principal. Toute cette discussion portait sur le fait que la Watchtower explique que les témoins de Jéhovah actuels sont de la lignée d'Abel. Où est-elle dans la Bible cette expression lignée d'Abel? Dans la lettre aux Hébreux à Hébreux 11, il n'est nullement parlé d'une lignée d'Abel, et encore moins d'une société Watchtower qui se rendrait infecte aux yeux du monde entier par sa pratique de l'escroquerie, des meurtres de disciples dans les hôpitaux, des viols d'enfants dans ses congrégations et des fausses prophéties lancées partout à travers le monde. Que signifie dans la langue française le mot lignée? Ouvrons le dictionnaire Larousse, la définition est très simple. Lignée égale descendance, race. C'est purement charnel. Même si l'on veut lire stupidement la Bible au sens direct, littéral et historique, il faut donc bien constater qu'à partir de la mort d'Abel demeurant encore sans enfant, et à fortiori après le déluge, il n'y a strictement aucune lignée directe, physique, provenant d'Abel. Les témoins de Jéhovah ne peuvent donc en aucun cas être de la lignée d'Abel. S'ils veulent faire du littéralisme, ils ne peuvent que se réclamer de la lignée de Seth passant par Noé, et tout le reste ce n'est que du mensonge. La lignée d'Abel a bel et bien été condamnée à mort dès que la main de Jéhovah entre guillemets a cessé de protéger Abel et a choisi de laisser Caïn exercer la justice humaine sur Abel. Abel n'a pas eu d'enfant, il était donc sans lignée. Et je rappelle ceci à notre correspondant, le très joli texte de Jacques chapitre 4 verset 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est juste et pourtant ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Si donc Jéhovah avait pensé qu'il était juste qu'Abel continue à vivre, que dire du fait que Jéhovah aurait laissé Caïn tuer Abel tout en avertissant Caïn, mais pas Abel?
Si ce correspondant veut sanctifier son Dieu, qu'il commence donc par ne pas le blasphémer et lui attribuer une complicité dans le meurtre d'un innocent. Alors si maintenant les témoins de Jéhovah veulent se réclamer d'une proximité spirituelle avec Abel, il faut qu'ils nous expliquent ceci, eux, au lieu de nous demander des explications à nous. Premièrement, sont-ils d'accord pour manifester leur proximité idéologique avec Abel et donc pour reprendre la pratique des sacrifices sanglants d'animaux d'élevage dès à présent? Parce que, qu'on le veuille ou non, dans la pratique, ils tressent des louanges à Abel, mais ils combattent ce qu'Abel a fait. La seule chose qu'Abel ait faite dans sa vie, c'était selon la Bible les sacrifices d'animaux, désignés par le christianisme comme étant absolument vains et sans efficacité. Qu'ils proclament donc qu'ils en reviennent en solidarité avec Abel au sacrifice d'animaux. Deuxièmement, sont-ils d'accord pour dorénavant prêcher que dans le paradis, qu'ils vendent à qui veut bien les écouter, et en hommage à Abel, les familles devront avoir des élevages de moutons à égorger et à consommer pour elles-mêmes, et aussi en sacrifice pour remercier Jéhovah? Voici comment sur jw.org on décrit un banquet dans le paradis à venir. Pas la moindre viande, pas le moindre œuf, pas le moindre fromage, et bien sûr pas de poisson, puisque Jésus lui les multipliait pour les donner à manger. Cette illustration est une absolue justification de Caïn et une parfaite condamnation d'Abel. Ce sont ces correspondants qui sont dans la panade jusqu'au cou. Il faut qu'ils s'expliquent eux. Ce qui est dit ici est inattaquable, mais bien sûr ça peut toujours être insulté. En conclusion, il faut ajouter que comme souvent lorsque des gens agressent, ils ne donnent pas le vrai motif de leur agression. Ils s'en prennent à des choses somme toute secondaires. En ce qui concerne les deux à qui je réponds ici, il faut bien comprendre que ce qu'ils ne supportent pas, c'est la remise en cause de l'interprétation que la Watchtower leur a donnée sur le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Dans cette lettre, son rédacteur, vraisemblablement Paul, emploie à propos de divers personnages bibliques le qualificatif de témoin. Les adeptes de la Watchtower, eux, se glorifient d'être appelés témoins de Jéhovah. Alors, par un acte contraire à toute intelligence et à tout bon sens, ils rapprochent Hébreux 11 de même en se disant « Oh, il y a toute une liste de témoins ici, et nous aussi nous sommes des témoins, donc nous sommes de la même famille, de la même lignée. » C'est parfaitement stupide, mais c'est exactement ce qu'ils ont dans la tête. Seulement, Paul, à qui s'adresse-t-il ici? Il s'adresse à des groupes de juifs qui se prétendent descendants des Hébreux, d'où le nom de la lettre, et Paul leur rappelle que derrière le mot hébreu, on peut placer deux catégories de gens. Ceux qui, ensuite, ont prétendu servir Dieu au travers de la loi, et qui ont échoué, et quelques individus qui ont donné priorité à la foi. C'est pourquoi le chapitre 11 commence par la définition de la foi, en Hébreux chapitre 11 verset 1. Il est bien expliqué que cette définition-là, c'est la capacité à comprendre suffisamment ce que l'on ne voit pas pour exercer un comportement différent de ceux qui n'agissent qu'au travers de ce qu'ils voient. C'est d'ailleurs une excellente définition. Et dans sa liste d'exemples, Paul commence au verset 4 par le cas d'Abel. En effet, celui-ci avait offert un sacrifice qui méritait la mort, mais il avait suffisamment confiance dans ce qu'il avait compris de Dieu pour faire tout de même cette transgression qui obligerait Dieu, du moins le pensait-il, à clarifier un certain nombre de choses. D'après ce que l'on voit dans le récit de la Genèse, ce que cherche Abel, c'est simplement obtenir le droit pour sa famille de manger la chair des animaux, ce qui rendrait l'existence évidemment beaucoup plus facile. Par ailleurs, il se souvenait qu'au moment de l'expulsion du jardin d'Éden, c'est Dieu qui avait donné à ses parents, Adam et Ève, des vêtements en peau de bête. Il comprend donc que si Dieu lui-même n'est pas coupable en utilisant le corps des animaux mis à mort, alors il sera difficile de s'opposer à ce que les humains soient autorisés à la consommation des viandes, ce qui allégerait énormément la souffrance d'une existence autrement passée, à gratter la terre. Le raisonnement d'Abel est supérieur à la simple obéissance de Caïn. C'est cela qui est approuvé lors du sacrifice, et c'est cela qui sera ensuite acté à partir de la sortie de l'arche. Abel avait foi entre guillemets grâce à un raisonnement, et pouvait anticiper le fait qu'il avait tout de même une chance d'obtenir un résultat positif. Et tous les cas de témoins que Paul donne ensuite sont des cas de transgresseurs, tous. Il ne s'agit en aucun cas de gens qui brillent par leur obéissance. Moïse, pour ne citer que lui, est interdit d'entrer en terre promise à cause de sa désobéissance. Il figure bien pourtant dans la liste des témoins fidèles, tout simplement parce que ce qui est sanctifié en lui, c'est l'assassinat d'un responsable égyptien, assassinat par lequel il se met en marge de la société et ne se repose plus que sur l'aide de Dieu, devenant ainsi libre pour une future libération de son peuple. Mais quel rapport ces choses ont-elles avec les témoins de Jéhovah? Il n'y a qu'un seul mot qui ne recouvre absolument aucune identité commune. Les témoins de la lettre aux Hébreux sont des gens dont il est spécifié qu'ils ont été approuvés et déclarés justes par Dieu.
C'est dit textuellement dans Hébreux chapitre 11 verset 4 à propos d'Abel. La Bible décrit cette approbation. Mais en ce qui concerne le secte de Warwick, où la Bible décrit-elle son approbation par Dieu? La Bible montre, pour tous ceux qui sont cités par Paul, l'approbation de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui se glorifient eux-mêmes, mais ils ont le témoignage de la Bible, extérieur à eux-mêmes. Mais dans le cas de la Watchtower, de ses dirigeants et de son troupeau d'esclaves, où est-elle inscrite l'approbation de Dieu? Ce qui est parfaitement clair, c'est que les témoins de Jéhovah sont une organisation humaine qui sont obligés, pour se donner un masque de légitimité, qu'aucun Dieu ni rien dans la Bible ne leur donne, de se faire passer pour la continuité de quelque chose qui les aurait précédés. Mais tout ce qui est dans la Bible ignore superbement la Watchtower. Ce que mes correspondants me reprochent en fait, c'est que je m'en prends à leur prétendue identité, et cette fausse identité c'est tout ce qui leur reste après qu'ils aient tout consacré à la Watchtower. Alors bien sûr ça leur fait mal, mais ils s'en remettront. Pour finir, il y a ce constat suivant, qui est que dans la Bible, ce ne sont pas les obéissants entre guillemets qui sont mis en évidence comme exemplaires, mais que ce sont les transgresseurs. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de Jésus, qui transgresse l'autorité des Juifs, les pratiques des Juifs, les croyances des Juifs, etc., et qui le paye de sa vie, bien entendu. Pourquoi les transgresseurs sont-ils ainsi honorés? Parce que dans la vie réelle, pour que les choses qui se fichent avancent, il faut des gens qui viennent donner des coups de pied dans la fourmilière. Autrement, il n'y a pas de progrès. Tous les progrès scientifiques et techniques ont été obtenus par des transgresseurs, par des gens remettant en cause l'ordre établi. Voilà ce qui devait être dit aujourd'hui.